Salut tout le monde, ici c'est Chris de TechTrends et je vais vous faire une petite démo du dernier Xiaomi, le Mi 4. Alors faisons un peu le tour de l'engin. Comme vous pouvez le voir, il est couvert d'aluminium, il est plutôt beau, il ressemble à un iPhone 5S, enfin un iPhone 5. Agrandi, il est en fait un peu plus grand, un peu plus épais que l'iPhone 6. Son écran est également un peu plus grand. En dehors de ça, c'est vraiment une copie de l'iPhone. Néanmoins, ce n'est pas une pâle copie parce que c'est vraiment un très bon smartphone sous Android qui profite en fait d'un OS qui est vraiment très sympa qui est MIUI. Donc c'est une version d'Android modifiée et qui a beaucoup d'avantages, qui est particulièrement fluide et qui permet qui peut être fortement modifié, customisé avec des thèmes, de la musique, compagnie, acheter ou télécharger simplement sur un store chinois qui est le store du fabricant. Ah, nous allons commencer par l'allumer. C'est joli, hein? Un petit tour des applications. Hop, on va commencer par l'application musique qui est native et qui va vous permettre. Voilà. Ah, le son est pas mal, hein? Un peu fort peut-être. Vous avez trouvé le bouton, comme vous pouvez le voir, le bouton on-off se trouve juste à côté du volume. Donc si on ne le prend pas très bien en main, on ne s'en rend pas tout à fait compte. Voilà. En fait, un truc assez sympa qui sera peut-être moins utile ici, c'est que Xiaomi va récupérer de la musique sur Beidou et permet d'écouter cette musique comme on ferait avec Spotify gratuitement. Avec notamment, vous pouvez le voir, les paroles des chansons. Vous pouvez en profiter pour chanter un petit peu. Voilà. Ça c'est sympa, non? Passer à autre chose. Pour vous montrer par exemple les fonctions de sécurité qui sont présentes. Donc en fait, sécurité de façon générale, c'est pour libérer les données, vérifier la batterie, vérifier s'il n'y a pas des virus, des permissions compagnie. Donc ce smartphone dispose de toutes ces fonctions nativement installées. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le téléphone, je vais éviter, pour éviter vous partager mes numéros de téléphone, en tout cas les numéros de mes contacts. L'horloge. Donc ça c'est une application qui est aussi native, ça vous permet de voir un peu le style de UI présent dans ce smartphone. Vous voyez, ça c'est les fuseaux horaires, chrono. Vous voyez, ça c'est sympa, ça c'est fluide. Tout est pensé comme ça, par exemple le minuteur. C'est assez facile de... C'est franchement une chouette interface qui est en partie inspirée effectivement de l'iPhone, mais qui ne fait pas que s'inspirer. C'est vraiment une interface très sympa. C'est une interface flat bien pensée, je trouve. Ici, vous reconnaissez un peu, vous reconnaissez, je pense. C'est plus joli quand même que ce que présentent la plupart des smartphones Android. MIUI n'a pas une icône avec toutes les applications. Ici, on est vraiment sur une interface très proche de l'iPhone, donc toutes les applications vont se présenter ici directement. Les effets, l'effet que vous voyez ici, cubique, est un effet que j'ai choisi énormément. En fait, tout est customisable. Non, les thèmes ne sont pas ici. Les thèmes sont là. Donc en fait, il y a un store chinois. C'est très manga en fait, parce que les Chinois sont quand même assez branché pour la culture asiatique, ce qui me semble assez évident. Et donc, il y a un store avec des thèmes payants. Tiens, un thème qui s'inspire fortement de l'iWatch.
Sympa, non? Ah oui, ça, franchement, ça a l'air pas mal. Comme vous pouvez le voir, en fait, ce téléphone est tellement customisable que tout peut être repensé. Voilà. Bon, il y a des thèmes gratuits, des thèmes payants, ça peut comme dans tout. Et ça, c'est vraiment le point fort de cette marque, c'est vraiment cette possibilité de customiser. Comme vous pouvez le voir, c'est probablement aussi une marque qui peut plaire vraiment aux enfants et aux ados, puisque les univers sont souvent très enfantins. Ce qui n'est pas étonnant, penser que ces smartphones coûtent en moyenne 2 à 3 fois moins cher que leur équivalent chez Apple, donc c'est aussi un très bon smartphone pour les enfants. Voilà. Bon, peut-être éviter de vous partager mes données personnelles de cette façon. Donc je ne rentrerai pas dans mes photos ou dans mes mails, mais voilà, vous avez une petite vue ensemble de l'interface.